Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons évoquer ce puissant symbole, l'infini, en collaboration avec Vibratis, Sandrine Médium et moi-même en tant qu'énergéticienne. Nous proposons des consultations en ligne pour vous accompagner dans votre cheminement. Les prises de rendez-vous sont très simples, sous forme d'agenda en ligne. Bien entendu, sur la boutique Vibratis, vous trouverez mes créations, les pendules en bois, la géométrie sacrée. Et je suis en train de vous faire une petite formation qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous le savez, c'est très précieux. Cela permet de vous fournir des informations gratuites pour votre développement personnel. Voilà, donc aujourd'hui nous allons évoquer le symbole infini qui définit un concept qui suscite depuis des temps immémoriaux de nombreuses questions existentielles comme l'origine de l'humanité, sa place dans le cosmos, ainsi que définir avec beaucoup de ferveur les lois universelles du vivant. Depuis les premières civilisations aujourd'hui, la notion de l'infini a fait naître de grandes théories scientifiques, philosophiques et spirituelles. Toutes ces disciplines abordent ce concept de l'infini par un symbole qui est le tracé d'une ellipse torsadée que l'on peut aussi traduire comme un 8 horizontal ou couché. Ce symbole de l'infini est employé dans de multiples domaines comme les mathématiques, la théologie, la philosophie et diverses branches ésotériques. Allez, c'est parti! Le symbole infini est appelé lemniscat. Il vient du grec lemniskos et du latin lemniscus, ce qui veut dire ruban. Ce symbole aurait été inventé par l'anglais John Wallis au XVIIe siècle et il a été réellement mis en avant quelques années après par le mathématicien suisse Bernoulli. Il a en effet été le premier mathématicien à résoudre l'équation de l'infini. Donc dans le milieu scientifique, en physique, il apporte la notion continue du temps et de l'espace. Il inspire donc les physiciens à approcher le microcosme, l'infiniment petit, comme le macrocosme, l'infiniment grand. En géométrie, le symbole infini apporte une notion de mesure et d'échelle. En mathématiques, il indique que les nombres et les chiffres peuvent s'ajouter et se diviser à l'infini. Aujourd'hui, pour la science, la notion infini reste inexistante dans la réalité matérielle, mais existante en tant que concept utile dans plusieurs domaines scientifiques. Dans le domaine de la philosophie, à l'époque de la Grèce antique, l'infini était perçu comme la quintessence de toute chose qui existe. La majorité des courants philosophiques occidentaux expriment que le concept infini éclaire les limites au raisonnement humain. Comme l'illustre le philosophe Aristote, l'infini est toujours plus grand que ce que l'on a cerné. Ce serait aussi une démarche qui est de partir de soi, du connu de la matière, et concevoir l'inconnu, l'immatière. En considérant donc les limites, on peut ainsi concevoir l'illimité, comme l'existence du temps, c'est percevoir aussi l'éternité. Donc en prenant conscience de ces paradoxes, on attribue alors une valeur absolue à l'infini. Dans le domaine de la spiritualité, c'est un symbole aux attributs divins. Infini signifie sans limite, sans borne, sans frontières. C'est ce qui n'a ni commencement ni fin. L'infini est avant tout indéfini. Ce symbole infini peut représenter aisément les attributs du Créateur, de la source, de Dieu. Il épouse toute chose, il est tout, il est à la fois sans commencement ni fin. Il possède donc les caractéristiques de l'être total, parfait, absolu. Il est aussi le symbole du flux perpétuel du vivant. Il représente la circulation cosmotellurique ininterrompue dans tout le vivant, du microcosme au macrocosme. Les deux boucles interconnectées seraient l'énergie cosmique et tellurique comme la polarité féminine yin négative en lien avec la polarité masculine yang positive. Donc cette énergie vitale qui vibre au cœur même de nos cellules jusqu'aux étoiles s'appelle aussi, selon la culture, le chi ou le prana. Donc cette ellipse torsadée comporte un point central entre les deux boucles. C'est un point harmonique qui pourrait représenter la source. À différentes échelles, le point central peut être l'énergie vitale au cœur d'une cellule et aussi la zone cœur
de l'être humain. Donc ce symbole de l'infini rappelle que cette organisation naturelle de l'infiniment grand à l'infiniment petit, d'ailleurs la forme de l'ADN comporte une certaine similitude au symbole de l'infini. Il nous invite donc à percevoir le monde tel qu'il est et de prendre conscience de la perfection de ce grand tout. Cette ouverture à cette force créatrice permet de désamorcer la dualité pour nous élever vers l'unité en soi et autour de soi. Ce symbole aussi définit le grand cycle du vivant. Donc il représente le cycle de la vie où tout se déploie et se recompose sans cesse. Donc ce mouvement ininterrompu du vivant enseigne qu'à chaque instant, les éléments et les phénomènes meurent et renaissent sous une autre forme. Les éléments se combinent dans un éternel recommencement. Donc le symbole infini nous transmet la notion d'éternité dans le vivant. Il vibre aussi le 8. Donc en se connectant à la vibration du 8, nous sommes inspirés par le mouvement de la vie dans sa grande justesse. Un 8 qui nous enseigne que lorsque les actes sont alignés en son centre, alors se déploie l'abondance. Selon la numérologie, le 8 vibre la concrétisation et la réalisation à la hauteur de ses aspirations. Le pouvoir de concrétiser, c'est la rencontre de notre dimension spirituelle et matérielle qui s'harmonisent pour créer. Donc les deux boucles du 8 représente ces deux dimensions. Un 8 qui enseigne la responsabilité de porter une conscience élevée avant l'action. On le retrouve aussi dans le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith, dont ce dernier a retiré tout archétype religieux et mis une dimension de mythe. Alors l'infini apparaît dans l'arcane du magicien, qui se dit aussi le battleur, la force et le monde. L'arcane 8 représente la justice et l'arcane 11 la force pour le tarot de Marseille. Et pour le Rider-Waite-Smith, donc les positions sont inversées. De nombreuses interprétations sont inscrites sur ces arcanes majeurs et d'après différents courants ésotériques, le tarot est un voyage ou chemin initiatique pour la transformation de soi. Le symbole infini nous montre que nous sommes à jamais immortels et appelle notre âme à entreprendre un voyage de transformation infinie. Donc le magicien ou battleur dans cette carte pointe ses bras tendus vers la terre et le ciel, les mondes terrestres et spirituels. Il a tous les outils posés devant lui sur une table pour entamer donc son voyage. Le symbole de l'infini est donc au-dessus de la tête, où c'est la forme du chapeau pour le battleur, et aussi autour de sa ceinture, et qui nous rappelle que les outils dont nous avons besoin pour ce voyage sont à notre disposition à l'infini. Sur l'arcane de la force, illustre une femme à l'aise avec le roi des animaux. En toute sérénité, elle maîtrise la gueule du lion. Sa tête est couronnée d'un laurier dont flotte au-dessus le symbole infini. Et donc aussi, c'est en forme de chapeau de 8 couchés sur d'autres tarots. Donc ce n'est pas une image de pouvoir sur la bête, mais d'une image d'équilibre. Ici, donc, dans l'arcane de la force, le monde spirituel et le monde physique sont en harmonie. L'arcane du monde est la dernière donc des arcanes majeures. Nous observons une femme épanouie, nue, au milieu d'une couronne de laurier. Elle semble avoir atteint un équilibre parfait et elle flotte entre les cieux et la terre. Donc nous voyons les rubans rouges attachés en 8 en haut et en bas de la couronne, et c'est l'achèvement d'un long voyage, le point culminant du voyage. Donc la couronne nous rappelle également une porte et une ouverture. Lorsque le chercheur franchira la grande couronne de laurier, le voyage recommencera pour une autre étape de l'élévation de la conscience. Le symbole infini nous transmet que le tout est une organisation rodée à la perfection en soi et autour de soi. De là, il nous apprend à prendre du recul afin de s'unir à ce que la vie nous propose. Ce symbole qui est à la fois puisé dans le monde scientifique, philosophique ou spirituel comporte une puissante charge vibratoire pour s'unir avec le tout. Cette union en soi et autour de soi nous rappelle la puissance du grand tout et notre place à contribuer à cet équilibre. Un symbole qui nous invite à partir de la dualité
à l'unité. Elle peut par la suite nous connecter à différents plans supérieurs de conscience. Et d'après la philosophe Germaine de Staël, le sentiment de l'infini est le véritable attribut de l'âme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à déjà vous le partager. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour que l'on puisse contribuer à vous fournir de nombreux contenus gratuits qui peuvent donc contribuer à votre développement personnel. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.